Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me nomme Jean-Aubert Fleurissin, pasteur de l'église baptiste évangélique de Laval-Est. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui via le Facebook de l'église afin de célébrer le nom du Seigneur. Donc, c'est toujours un privilège pour moi de vous parler de la part de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Comme annonce pour cette semaine, mercredi prochain, Dieu voulant, à 18h45, je vous attends sur la ligne téléphonique. Donc, le numéro est inscrit sur la page du Facebook de l'église. Donc, nous avons un temps de louange, de méditation et de prière. Donc, ce temps commence à 18h45 et se termine à 20h. Donc, je vous attends mercredi prochain, Dieu voulant, pour ce temps béni. Donc, je vous souhaite la bienvenue à notre 5e sermon sur le livre de Ruth. Nous avons commencé déjà depuis le mois dernier et nous sommes rendus aujourd'hui au chapitre 3 du livre de Ruth. Notre sujet de ce matin est Ruth et son Rédempteur. Ruth et son Rédempteur. Écoutons la lecture du chapitre 3 du livre de Ruth. Naomi, la belle-mère de Ruth, lui dit: « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les serviteurs duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et parfume-toi, puis mets tes plus beaux habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. » Ruth répondit à Naomi: « Je ferai tout ce que tu as dit. » Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné Naomi, sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici, une femme était couchée à ses pieds. Il dit: « Qui es-tu? » Elle répondit: « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Et il dit: « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit, et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat, à la bonne heure, qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai moi, l'Éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin. » Ruth resta couchée à ses pieds jusqu'au matin, et elle se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Boaz dit: « Qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. » Et il ajouta: « Donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. » Ruth le tint, et il mesura 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle. Puis il rentra dans la ville. Ruth revint auprès de sa belle-mère, et Naomi dit: « Est-ce toi ma fille? » Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit:
Boaz m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant, tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. Et Naomi dit, sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Prions, frères et sœurs. Oui, Seigneur, nous avons toujours besoin de toi. Parce que sans toi, nous ne sommes rien. À l'instar de ton serviteur, j'aimerais te dire, parle. Tes enfants t'écoutent ce matin. Merci de ce que tu nous exauces. Par Jésus-Christ, je te prie. Amen. Notre sujet de ce matin est Ruth et son Rédempteur. Nous allons considérer les 3 points suivants. Le plan de Naomi pour Ruth, selon les versets 3 à 5 du chapitre 3. Deuxièmement, Ruth exécute son plan, versets 6 à 14a. Et enfin, nous allons voir les résultats de ce plan, selon les versets 14b à 18 du chapitre 8. Du chapitre 3, je m'excuse. Au verset 1er du chapitre 3, Naomi, la belle-mère de Ruth, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. » Jusque-là, Ruth vit à la manière des pauvres, en allant glaner chaque jour. La fin de la moisson approche, et Naomi souhaite trouver une situation plus stable à Ruth en l'encourageant à se marier avec Boaz plutôt que de rester veuve pour le reste de sa vie. Dans la culture juive à cette époque, comme dans de nombreuses cultures, aujourd'hui, le père étant le chef de famille, arrangeait le mariage de son fils. La mère, en l'absence d'un père, pouvait également assumer ce rôle, tout comme la mère d'Ismaël, Agar, en Genèse chapitre 21, verset 20. 21, nous lisons, « Ismaël habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. » Naomi veut que Ruth épouse Boaz. J'aimerais vous rappeler la fin du 20e verset du chapitre 2. Naomi a dit à Ruth, « Cet homme est notre parent. Il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. » En Ruth 3, verset 2, Naomi dit à Ruth, « Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent ?» Le mot parent, rédempteur, revient 14 fois dans le chapitre 4, dont 7 fois dans la conversation entre Ruth et Boaz. C'est le signe que le dénouement de cette histoire n'est possible que si s'accomplit la loi du rachat envers Naomi et Ruth. J'aimerais nous rappeler qu'en Israël, la loi du rachat ou de rédemption prend une signification particulière dans le domaine familial. Cette loi prescrit aux frères d'un époux décédé sans avoir eu d'enfant d'épouser la veuve afin de perpétuer le nom de celui qui est mort et en même temps d'éviter à la veuve une vie de pauvreté. En Deutéronome 25, versets 5 et 6, nous lisons « Si 2 frères demeurent ensemble et que l'un d'eux vienne à mourir sans avoir d'enfant, sa veuve ne se remariera pas en dehors de la famille. Son beau-frère l'épousera pour accomplir son devoir de beau-frère envers elle. Le premier-né qu'elle enfantera relèvera le nom de son frère défunt, ainsi son nom ne sera pas effacé d'Israël. » J'aimerais nous dire ce matin que l'Éternel, dans sa bonté, avait tout prévu. Grâce à cette loi, Naomi et Ruth n'allaient pas rester dans la pauvreté. Quelqu'un pouvait les sauver de leur situation difficile en les rachetant et en épousant Ruth. Sais-tu que Dieu a aussi un sauveur pour toi? Quelqu'un qui peut te racheter? Tu n'es pas dans la même situation que Ruth. Mais la parole de Dieu parle de notre problème que nous avons tous. Ce problème est le péché. Et qui fait que nous avons besoin d'être rachetés.
Dieu nous a envoyé un sauveur pour nous racheter. Et ce sauveur est Jésus. Il est le seul qui puisse te racheter pour que tu appartiennes à Dieu. La parole de Dieu nous dit en Éphésiens 1er verset 7, nous avons la rédemption par le sang de Jésus, le pardon des péchés selon les richesses de sa grâce. J'aimerais nous rappeler, frères et sœurs, chers auditeurs, que Jésus n'a pas payé avec de l'or ou de l'argent pour te racheter, mais avec son précieux sang, selon 1 Pierre, chapitre 1er, verset 18. Par amour pour toi, il a donné sa vie pour te délivrer de Satan, de la condamnation, du péché, de la mort et de l'enfer. Est-il ton sauveur présentement? Sinon, demande-lui de te racheter maintenant, de te pardonner et de faire de toi un enfant de Dieu. Ainsi, tu pourras chanter joyeusement les paroles du cantique. Racheté que j'aime à l'annoncer, lavé dans le sang de l'agneau. Mes vils péchés sont tous effacés. Je suis son fils, né de nouveau. Le refrain dit, sauvé, sauvé, lavé dans le sang de l'agneau. Sauvé, sauvé, je suis son fils, né de nouveau. Passons à notre premier point. Le plan de Naomi pour Ruth, selon les versets 3 à 5 du chapitre 3. Se rendant compte de la fin de la moisson, et sachant que Ruth pourrait ne plus voir Boaz, Naomi a élaboré un plan pour que Ruth et Boaz se rencontrent et même se marient. Quel était le plan de Naomi pour Ruth? Elle explique en détail à Ruth, versets 3 et 4. Ruth, lave-toi et parfume-toi, puis mets tes plus beaux habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à Boaz jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. J'aimerais nous dire que les instructions que Naomi donne à Ruth dans les versets 3 à 5 sont pour le moins étranges. C'est un acte totalement contre-culturel, car les femmes ne sont traditionnellement pas présentes aux réjouissances nocturnes des vanneurs. On peut lire Ruth chapitre 3 verset 14. Il faut garder à l'esprit que les récits dans la Bible racontent ce qui s'est passé. Mais ces récits ne doivent pas tous être imités exactement. Je ne recommande à personne le plan de Naomi. Pourquoi? Parce que Naomi essayait de forcer la main de l'Éternel, de manipuler les circonstances pour s'assurer que les choses tournent comme elle voulait, au lieu de faire confiance à l'Éternel pour la suite des événements. Naomi faisait ce qui semblait juste à ses propres yeux, tandis que Boaz et Ruth s'engageaient à faire ce qui était bien aux yeux de l'Éternel. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, chers amis, lorsque nous essayons de précipiter le plan de Dieu, nous courons certainement vers le désastre ou le danger. Rappelons-nous Abraham et Saraï, qui ont essayé de hâter le plan de Dieu. Ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, même si l'Éternel avait promis à Abraham qu'il lui donnerait autant de descendants que le sable au bord de la mer. Alors, Saraï et Abraham ont pris les choses en main. Saraï a donné à Abraham Agar, sa servante, afin qu'il ait un enfant avec celle-ci. Mais ce n'était pas le plan de l'Éternel pour eux. En raison de notre désir d'obtenir ce que nous voulons, quand nous le voulons, nous avons naturellement tendance à précipiter le processus et à essayer de mettre Dieu sur notre chronologie.
Nous avons fixé des attentes élevées, créé notre propre calendrier et commencé à courir vers cette ligne d'arrivée. Ensuite, lorsque nos grandes attentes ne sont pas satisfaites, nous nous sentons frustrés parce que nous n'avons pas atteint nos objectifs. Attendre le timing de Dieu est difficile. Mais, j'aimerais nous le rappeler, le timing de Dieu est toujours parfait. Dieu n'est jamais en avance, ni jamais en retard, mais toujours à l'heure. Pour toi, le timing de Dieu ressemble souvent à un long délai désespéré, mais j'aimerais te dire, chaque fois que tu essaies de prendre des raccourcis ou de précipiter les événements de ta vie, sans Dieu, tu auras certainement des ennuis. N'oublie pas que Dieu connaît le moment idéal pour arriver à destination. Parce qu'il est celui qui a créé le temps et il est en parfait contrôle. Tu ne peux pas comprendre peut-être le plan de Dieu pour ta vie. Parfois, tu peux même ne pas aimer son plan pour toi. Mais j'aimerais te rappeler que Dieu a un plan parfait pour toi et tu peux avoir confiance qu'il va mettre son plan à exécution en son temps. L'Éternel est dans chaque détail et chaque circonstance de ta vie, même dans la douleur et dans la tragédie. Cela fait aussi partie de son action, parce qu'il a l'intention de réaliser un plan qui est bien plus grand que tu ne peux penser ni même imaginer. Et cela nous conduit au deuxième point. Ruth exécute le plan de Naomi selon les versets 5 à 14a. Naomi a donné à Ruth des instructions très précises à suivre. La réponse de Ruth, je ferai tout ce que tu as dit, est caractéristique à la fois de Ruth et de Boaz dans cet acte. Parce que Boaz va dire à Ruth au verset 11 du chapitre 3 de Ruth, je ferai pour toi tout ce que tu diras. Ruth ne se contente pas de dire qu'elle fera ce que Naomi lui avait ordonné, mais elle le fait aussi selon le verset 6. Ruth descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné Naomi, sa belle-mère. Après une longue journée de récolte et un bon repas copieux, Boaz se couche pour la nuit sur l'aire de battage, selon le verset 7. Ruth vint alors tout doucement découvrir les pieds de Boaz et se coucha. Verset 8. Au milieu de la nuit, Boaz est surpris. Est-ce que nous ne serions pas surpris si nous étions à la place de Boaz? Il se réveille en sursaut et trouve avec étonnement une femme couchée à ses pieds. Boaz lui demande qui elle est. Boaz pose une question très logique que n'importe qui poserait dans la noirceur. Qui es-tu? Verset 9. Ruth répond, je suis Ruth, ta servante. Je suis Ruth, ta servante. Ruth reconnaît que ce n'est que grâce si Boaz va répondre à sa demande. Combien agréable est la réponse de Ruth. Nous trouvons en elle de merveilleuses qualités morales, humilité, dépendance, modestie. Mais à côté de cela, un cœur qui aspire à tout ce que la bonté et les richesses de l'Éternel peuvent donner. La réponse de Ruth, je suis Ruth, ta servante, étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Sa réponse est extrêmement intéressante. Pourquoi? Parce que Ruth utilise ici le même langage que Boaz a utilisé en Ruth chapitre 2 verset 12. On se rappelle que Boaz a dit à Ruth que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël,
sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. En d'autres termes, Ruth demande à Boaz d'être la réponse de l'Éternel à ses prières en remplissant le rôle de parent rédempteur. Ruth est consciente du lien de famille et y fait appel. Étends tes ailes sur ta servante, car tu as droit de rachat. Ruth se réfère aux promesses que l'Éternel a données dans sa parole, et ainsi aux obligations qui incombent à Boaz. Et, en faisant appel à son droit de rachat, Ruth fait valoir à Boaz qu'elle est elle-même sans ressources. Un oiseau étend ses ailes sur ses petits sans force lorsque le danger est menaçant. À ce stade de l'histoire, il y a du suspense. Comment Boaz va-t-il réagir? Est-ce que Boaz est disposé à jouer le rôle de parent rédempteur? Ruth est sortie et elle s'est rendue vulnérable. Il y a là un danger de rejet, de rumeurs et de scandale. Au lieu de blâmer la démarche de Ruth, Boaz y voit l'accomplissement d'un devoir par lequel elle achève de témoigner son amour à Naomi. Verset 10. Boaz dit à Ruth, « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. Sois bénie de l'Éternel, ma fille. » Boaz loue, c'est-à-dire félicite, complimente Ruth en disant que ce dernier trait, c'est-à-dire préférer un homme âgé comme lui aux jeunes gens qu'elle aurait pu épouser afin de perpétuer le nom de la famille, témoigne encore plus en ta faveur que le premier, c'est-à-dire accompagner sa belle-mère Naomi en Israël au lieu de rester chez elle, dans sa patrie, dans sa famille, et d'y contracter un nouveau mariage. Pour cette raison, Boaz s'est engagé à faire tout ce qui était en son pouvoir pour honorer la demande de Ruth. Nous avons vu chez Ruth la marche de la foi. Et maintenant, nous voyons en Boaz le chemin de la grâce. De naissance, Ruth était sans Dieu, sans droit de cité en Israël, étrangère aux alliances de la promesse, n'ayant pas d'espérance et étant sans Dieu dans le monde, selon Éphésiens 2, verset 12. Mais maintenant qu'elle s'est tournée vers l'Éternel, le Dieu du peuple de Dieu, Boaz la reconnaît comme appartenant à ce peuple, comme ainsi en relation avec l'Éternel et ayant de ce fait le vrai droit à sa bénédiction, un droit que dans sa grâce inexprimable, il avait donné à son peuple. Et il dit à Ruth, « Sois bénie de l'Éternel. » Boaz introduit Ruth aussi dans une relation personnelle avec lui en la nommant ma fille. C'est comme si Boaz adopte Ruth, en quelque sorte, comme une fille d'Israël. Quel encouragement pour Ruth! Elle a appris que Boaz avait le droit de rachat et qu'elle devait en conséquence lui appartenir. Aussi allait-elle à lui, s'en remettant à lui pour elle-même et pour tout son avenir. Nous voyons combien cela réjouit le cœur de Boaz, qui la félicita d'être venue à lui pour la rédemption, alors qu'elle aurait pu chercher un mari plus jeune, plus riche et plus beau. Combien cela doit plaire au cœur du Seigneur lorsque toi et moi venons librement à lui, reconnaissant ses droits sur nous et nous en remettant entièrement à lui. Chaleureusement et tendrement, Boaz apaise les craintes de Ruth au verset 11 en lui disant, « Ne crains pas maintenant ma fille. Ne crains pas maintenant ma fille. » Et c'est la même parole que le Seigneur s'adresse à toi ce matin. À toi qui vis des situations difficiles. Le Seigneur te dit, ne crains pas maintenant. Ne crains pas maintenant, le Seigneur te dit. Pourquoi? Parce qu'il te dit, ne crains pas, car je suis ton Dieu. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis avec toi. Je te fortifie.
et je viendrai à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41, verset 10. Le Seigneur te dit en ce moment, ne crains pas. Si tu traverses des eaux, il est avec toi. Ne crains pas. Ne crains pas. Conscient du risque que Ruth a pris en se présentant à lui au milieu de la nuit, Boaz lui parle donc gentiment et lui promet qu'il va faire tout ce que Ruth lui a demandé. Je ferai pour toi tout ce que tu demandes, selon le verset 11. Les paroles de Boaz révélaient la grandeur de sa bonté et de son caractère, car la demande de Ruth allait au-delà de ce que la loi de Moïse prescrivait expressément à celui qui exerçait le droit de rachat. J'aimerais nous rappeler que Boaz n'était pas obligé d'épouser Ruth, ni de racheter l'héritage d'Elimelech, parce qu'il n'était pas le parent le plus proche. Seul le frère du défunt devait épouser la veuve et susciter ainsi une descendance à son frère, selon Deutéronome 25. Boaz a personnellement observé les actions et les paroles de Ruth cette nuit-là. Il n'a pas changé son opinion sur elle. Il l'a même félicité en lui disant, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. C'est le plus grand éloge que nous puissions faire à une femme. En Proverbe chapitre 12, verset 4, nous lisons, une femme vertueuse est la couronne de son mari. Et au chapitre 31, 10, l'auteur a posé la question suivante. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Bien que Ruth ne soit plus liée à un mari, Boaz voit chez Ruth les qualités d'une femme vertueuse. Et non seulement Boaz, mais toute la porte de son peuple sait que Ruth est une femme vertueuse. J'aimerais nous rappeler qu'une femme vertueuse mérite le respect. Une femme n'est ni une chose, ni une esclave, ni un objet. Boaz appelle Ruth bénie et ma fille. Il montre qu'en tant qu'homme, il est prêt à subvenir aux besoins de Ruth et de sa famille. Jusqu'ici, tout va bien, mais il y a un obstacle. Au verset 12, nous trouvons qu'il y a un parent plus proche qui a le droit de rachat avant Boaz. C'est peut-être un détail que Ruth, nouvellement arrivée à Bethléem, ne connaît pas. Mais Boaz le sait et il dit à Ruth, légalement, je ne peux pas faire cela. Je suis prêt à assumer cette responsabilité, mais ce n'est pas mon droit. Pourquoi? Parce qu'il y a un parent plus proche qui a donc droit de rachat en priorité. Mais, s'il y renonce, je vais acquiescer à ta demande, Ruth, demain. Et pour appuyer sa promesse, il ajoute, l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Versets 12 et 13. Boaz dit à Ruth, il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit, et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat, à la bonne heure qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai. Moi, l'Éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin. Et cela nous conduit à notre troisième et dernier point. Les résultats selon les versets 14b à 18. Ruth resta couchée au pied de Boaz, non à ses côtés, jusqu'au matin. Et elle se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre.
Nous voyons ici le caractère de Boaz qui transparaît dans ces versets. Boaz illustre un homme qui agit de manière juste, décente et aimante envers Ruth. Rappelons-nous que Boaz est un homme riche et puissant, et Ruth, une femme pauvre et désespérée. Certains pourraient dire, quelle chance en or! Boaz va sûrement profiter d'une telle occasion, car l'équilibre des pouvoirs est en sa faveur. Bien non. Boaz aurait pu avoir des relations intimes avec elle cette nuit-là, et cela aurait consumé leur mariage. Après tout, Naomi était évidemment en faveur de leur union. Tout se serait passé en secret. Mais Boaz savait que l'Éternel le saurait. En tant qu'homme pieux, il a résisté à la tentation. Quelqu'un a dit, l'intégrité est ce que nous faisons dans l'obscurité. L'intégrité est ce que nous faisons dans l'obscurité. Boaz a pris la direction morale afin de protéger la pureté et la réputation de Ruth. Quel que soit le motif de Naomi, Boaz et Ruth ont agi de manière honorable et pieuse. Ce que nous voyons de Ruth et Boaz dans cette scène est vraiment une belle manifestation de pureté et de fidélité. Nous ne pouvons pas nous empêcher de ressentir l'espoir auquel ils sont ancrés au milieu de la nuit sur cette ère de battage. Verset 14. La parole de Dieu nous dit que Ruth resta couchée aux pieds de Boaz, non à ses côtés pour la nuit. Ce faisant, il n'a eu aucune activité sexuelle. L'Éternel a providentiellement protégé Boaz et Ruth des rumeurs et des accusations en empêchant quiconque de les voir ensemble cette nuit-là. Boaz a cherché le bien-être ultime, le bien ultime de Ruth. Il a permis à Ruth de rester à ses pieds cette nuit-là, car il aurait été dangereux pour Ruth de rentrer chez elle la nuit. Puis Boaz l'a exhorté à partir avant qu'il ne soit trop clair pour protéger sa réputation. Car bien qu'il n'ait pas besoin de se soucier beaucoup de ce que les gens diraient d'eux, alors qu'ils étaient tous les deux conscients d'une pureté sans tache, pourtant, parce que peu auraient pu s'approcher aussi près du feu qu'ils l'ont fait et ne pas avoir été brûlés. Si les gens savaient que Ruth avait passé la nuit aux pieds de Boaz, cela aurait porté atteinte à la liberté du choix de l'autre parent. Et ce parent proche ferait de cela sa raison pour refuser Ruth, prétextant que Boaz et Ruth avaient eu des relations sexuelles. Le matin, Boaz dit à ses serviteurs, qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée ici. Ce n'est pas parce que quelque chose d'inapproprié s'est produit, mais Boaz veut éviter l'apparence même du mal afin de protéger la réputation de Ruth. Cela montre la gentillesse, la bonté et l'amour de Boaz envers Ruth. Si quelqu'un est prêt à sacrifier votre réputation et à faire scandale sur votre nom, cette personne ne vous aime pas. Mais Boaz protège le nom de Ruth. De retour chez Naomi, sa belle-mère, verset 16b, Ruth lui raconta tout ce qui s'était passé pendant la nuit et ce que Boaz avait fait pour elle. Elle dit, « Il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant, « Tu ne retourneras pas avide vers ta belle-mère. » Boaz démontre à nouveau sa bonté envers Ruth en lui donnant 6 mesures d'orge, soit plus de 60 livres d'orge, un cadeau très généreux destiné à la fois à Ruth et à Naomi. Symbole de la provision abondante qui vient de la main gracieuse du parent rédempteur. Naomi prodigue alors à sa belle-fille un sage conseil à suivre durant cette période d'attente. Elle dit à Ruth, verset 18, «
Sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. J'aimerais nous dire, frères et sœurs, chers amis, sachons attendre avec une entière confiance la bénédiction que le Seigneur tient en réserve pour chacun de nous ce matin. Naomi dit à Ruth, c'est comme si Naomi dit à Ruth, tu as fait tout ce que tu devais faire. Maintenant, la suite des résultats n'est pas entre tes mains, mais dans les mains de l'Éternel. Elle a dit à Ruth, espère en l'Éternel, c'est-à-dire attends-toi patiemment à lui. Peut-être en ce moment, tu attends un partenaire de mariage comme Ruth. Ou bien d'autres ont terminé leurs études, ils ont envoyé partout leur CV, ils attendent. Ou bien des gens qui sont malades sont allés à l'hôpital et on leur a prélevé des échantillons pour un problème de santé. Ils attendent quelques semaines avant d'avoir les résultats. Peut-être en ce moment, ta préoccupation concerne tes enfants. Tu les as élevés dans la crainte du Seigneur, mais tu ne vois pas les preuves de la grâce de Dieu dans leur vie. Il y a tellement de domaines dans lesquels cela peut s'appliquer. Mais le Seigneur te dit en ce moment, peu importe ta situation, sois tranquille Jeanne, sois tranquille Jean, sois tranquille Pierre, sois tranquille Betty. Espère en l'Éternel pour agir selon le calendrier de Dieu, car notre moment pour agir ne correspond pas toujours au sien. J'aime bien les paroles du cantique. Espère en Dieu. Espère en Dieu quand la souffrance, brisant ton corps, trouble ton cœur. Chez lui, jamais l'indifférence ne le distrait de ton malheur. Espère en Dieu quand sonne l'heure d'abandonner les biens d'en bas. Crois au trésor de sa demeure, car son amour t'ouvre ses bras. Où en sommes-nous ce matin par rapport au chapitre 3 du livre de Ruth? L'histoire de Ruth est une des belles préfigurations de Jésus-Christ qui nous rachète. C'est une histoire qui s'est réellement passée. Ruth était pauvre, veuve et étrangère. Elle représentait donc le genre de personne démunie, dépendante et facilement négligée. Pourtant, Boaz a accompli acte après acte de bonté, de miséricorde, de compassion envers elle. Boaz est une image de Jésus qui est notre parent rédempteur. J'aimerais nous dire ce matin que Jésus est notre rédempteur parce qu'il nous a rachetés à grand prix quand il a versé son sang pour nous sur la croix. Le Seigneur Jésus a fait ce que rien d'autre et personne d'autre ne pouvait faire pour nous. Toute autre tentative de rachat échoue. Nos bonnes œuvres ne suffisent pas à nous racheter. Nos bonnes mœurs ne suffisent pas non plus. La religion n'est pas suffisante pour nous racheter. Mourir sur la croix est le prix fort que Jésus a payé pour nous délivrer du péché. Un prix qu'il était seul à pouvoir payer, car c'était le Fils parfait de Dieu. Pourquoi il nous a rachetés par son sang? Parce que toi et moi, nous avons de la valeur à ses yeux. Oui, la parole de Dieu nous dit, ne crains rien, car je te rachète. Tu as du prix à mes yeux. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. La réponse normale à une telle grâce nous étant offerte gratuitement, mais ayant coûté immensément cher à Dieu, consisterait à louer spontanément d'un cœur sincère le Dieu qui nous a rachetés par l'intermédiaire de son Fils Jésus. Puisque le Seigneur nous a rachetés, nous pouvons déclarer, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux,
car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. À lui la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Que le Seigneur nous bénisse par sa parole. Que chaque jour, il répande sur nous ses riches bénédictions. Qu'il puisse nous aider à espérer en lui, à attendre patiemment en lui la délivrance. Oui, que le Seigneur nous bénisse. Frères et sœurs, chers amis, chers auditeurs, je veux vous remercier au nom du conseil de l'Église baptiste évangélique de Laval-Est d'avoir été avec nous via le Facebook de l'Église. Et je vous souhaite un joyeux dimanche. Un dimanche rempli de la grâce, de la paix, de l'amour de Dieu sur chacun de nous. Prions. Père Céleste, merci de ce que tu nous rappelles ta parole, que tu es notre Rédempteur. Parce que nous avons de la valeur à tes yeux, tu as envoyé ton Fils, unique Jésus, mourir, souffrir, pour nous racheter du péché, de la condamnation, de la mort, de Satan. Et maintenant, nous sommes enfants de Dieu. La parole de Dieu nous dit, bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Merci de ce que dans ton amour, tu nous sauves. En ce moment, je vais te demander de nous aider à pratiquer le fruit de la patience, à ne pas précipiter les événements, sachant que tu agis en ton temps pour tes enfants, pour ta gloire et pour le bien de tes enfants. En ce moment, je vais te remettre tes enfants qui t'écoutent. Il y en a qui sont découragés, qui sont désespérés, qui ne savent même pas quoi dire. Aide les Seigneur à se rappeler la parole du prophète, du roi Josaphat. Éternel, nous sommes sans force devant toi, devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Nous sommes sans force devant ces problèmes, ces difficultés. Mais nos yeux sont fixés sur toi. Nos yeux sont fixés sur toi parce que tu es le gardien fidèle, le gardien qui ne sommeille ni ne dort, le gardien sur qui nous pouvons compter en toutes circonstances. Merci Père, d'être que tu es pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Augmente notre foi en toi. Et merci Père pour tes enfants qui te prient en ce moment. Je te demande de répandre sur chacun d'eux tes riches bénédictions. Et merci de ce que tu vas le faire. En Jésus-Christ, je te prie. Amen. Donc, bon dimanche, bonne semaine, que le Seigneur soit avec chacun de vous. Au revoir, que Dieu vous bénisse. Amen.